La perfection ne se tient pas dans la cave, elle se tient à la vigne. Aujourd'hui, on est au Domaine aux Moines, chez Tessa-la-Roche à Savenière. On va parler vin et on va parler vrai. Moi c'est Jean-Jean, et bienvenue dans Du vin dans la moustache. Aujourd'hui je suis accompagné de Valentin, caviste chez Pinard à Nantes. Tu peux rater ta vie, mais pas ta cave. Je suis issu de gens qui étaient pas... Bon, faut pas que je raconte de conneries. Donc c'est du Chenin. Une vigne devant un domaine viticole, elle est forcément réussie. Ou sinon, c'est qu'on est des glandus. Hein. S'il y a bien une parcelle qu'il fallait qu'on réussisse, c'est celle-là. C'est pas celle que personne ne voit. Hein. Non, là, c'est quand même l'image du domaine. Hein. Mais c'est vrai qu'elle est belle. Hein. Mais bon, on l'a un peu bichonné et puis on l'a aussi pioché. Hein. Ouais. Oui, on est Comment d'accord. il s'appelle déjà ton piocheur? Ah bah, tout le monde a pioché, même moi. Ah ouais. Oh, j'aime pas ça, mais oui, bah oui. Ça fait les biceps, on n'a pas besoin d'aller à la gym. C'est 100% Chenin et nous avons 12 hectares 80 exclusivement sur la Roche aux Moines. Voilà. Donc tu fais 10 hectares sur ton domaine. La cuvée Domaine aux Moines et 2 hectares sur le berceau sur des le Fées. berceau des Fées. Qui est le berceau des Fées, sont exclusivement mes raisins issus des jeunes vignes de la Roche aux Moines. Mais quand elles vont vieillir, eh ben voilà, il y aura toujours le berceau, ce seront toujours les plus jeunes vignes du domaine. Et toi t'es arrivé au domaine en 2001, hier. voilà. Et j'ai repris le domaine en 2003. Ok. Voilà. Et je suis née à Savenière à la Roche aux Moines. Voilà, dans une autre maison art déco juste en bas. Les grappes, elles sont belles, regardez. Et on est en début de véraison. Ça commence à être translucide. Vous voyez là ? La vigne mère, c'est une vigne qui appartient au domaine, qui a 100 ans. On prend des sarments, des rameaux, que le pépiniériste va greffer sur un pied mère, parce que maintenant on est obligé de greffer nos pieds. Et après on repique à chaque fois, quand on resélectionne sur des sélections massales. Si je te demande ton mentor, ta maman. Oui, maman, qui m'a transmis ici. Donc ça c'est formidable. Les vignerons, il y en a plusieurs, hein, voilà, un petit peu partout. Puis sinon, dans la Loire, vous le savez tous, hein, c'est Richard Leroy. Je ne vais pas vous mentir, donc voilà. Non, c'était une question. Et avec Richard, Benoît, tout ça, on arrive à bien travailler. Et puis en Champagne, c'était en Semcellos, parce que j'ai travaillé en Champagne. Donc Pascal Agrapard que j'avais vu aussi. Et, ouais. Les poules. Foutez-moi, mais on va avoir des pouces. Donc c'est plutôt des vignerons quand même avec une sacrée patte. Ouais. Qui ont rencontré d'autres vignerons, d'autres régions et ont peut-être ramené des... Oui, le chat, par exemple, il est venu ici aussi. Marcel Lapierre. Ouais. Tout ça, c'est des gens que je suis allée voir. Et puis après, on goûte plein de vins. Hein. Faut être amateur de vin pour faire des grands vins. Ah bah ça c'est sûr, le mec qui aime pas le vin. Non mais... C'est comme celui qui aime pas la cuisine, il va pas cuisiner. Hein. Non mais c'est une question à la con. Ouais, on est d'accord. Je suis désolée. Non mais t'as raison. Bah évidemment qu'il faut boire. Mais il ne faut pas non plus rouler sous la table. Non. Mais vous pouvez cracher, c'est autorisé. J'ai une belle collection de crachoirs. Ils sont encore neufs, mais une belle collecte. Non, on s'en sert des crachoirs, mais il faut, évidemment, et puis vous cherchez au début, donc vous ne savez pas vraiment comment vous allez travailler, vous vous dites, ah bah non, ça c'est pas mon truc, ça c'est plus mon truc, alors pourquoi il a fait comme ça? Et puis on va les goûter dans la cave, quelle barrique il utilise, après c'est le choix des barriques, le travail du sol, tout ça, l'équipe qu'on a, essayer de leur expliquer pourquoi on veut travailler comme ça, et puis que tout le monde soit dans la même politique, et puis c'est pour avancer. Mais évidemment, quand on regarde nos voisins, Pierre, Paul, Jacques, tout le monde, même ceux qui ne travaillent pas comme nous, tout le monde a forcément des bonnes choses à nous apprendre. Ouais. On n'a pas la science infuse.
Non, mais c'est aussi un échange de... Oui, mais il faut en échange avec tout le monde. C'est comme, je sais pas. Moi, je regarde les cuisiniers parce que j'adore ça. Bah, je regarde comment ils font et je regarde chez les vignerons comment ils font. Puis après, j'essaye d'adapter. Et puis c'est aussi le fait de voyager à droite gauche. On travaille tous différemment. Donc essayer de dire ah tiens ça c'est pas con, je pourrais peut-être l'adapter à la maison. Puis quand c'est à la maison, ah bah non c'est complètement stupide. Donc voilà. En fait. C'est pas quand on sort de l'école qu'on sait, hein, on sait rien du tout. Chaque année, on apprend un petit peu. Et puis là, pour les vendanges 25, on se dit, bah, on a le plan A. Mais on ne sait pas à quelle lettre on va arriver à la fin. Hein. Alors moi, pendant les vendanges, je ne bois pas. C'est la seule période de l'année où je ne bois pas. Je fais mon dry, je ne sais quoi. Et l'année dernière, je n'ai pas bu pendant 8 semaines. Non. Et ça va? Je me suis bien portée. Une poire ou deux, mais en forme de... La biodiversité, mais par contre en 2021 ça m'a pénalisée, oui. Et en 2017 aussi. C'est à l'intérieur qu'on a gelé. Ouais. Voilà. Alors qu'à l'extérieur, un peu moins, tout c'était un peu plus ouvert. voilà. Et c'est à l'extérieur qu'on a fait nos raisins, enfin les 70 hectos, Ouais. C'est à l'extérieur qu'on les a fait, mais à l'intérieur il n'y avait rien du Ouais. tout. C'était une véritable catastrophe. Et quand on est dans les vignes, des fois on n'a pas envie de prendre la débroussailleuse. Ouais. Je vais vous la donner, moi, la débroussailleuse. Hein. Oh, j'en ai une. Au bout d'une journée, ça... J'en ai une, t'inquiète pas. Voilà. Ouais. Mais t'as fait pas le travail, toi. Ouais. Moi, je suis fils de paysan, tu vois, donc j'ai eu la chance qu'on me dise tu veux pas bosser à l'école? Viens avec moi. Et donc, quand t'as fait 2 hectares derrière ton père, à ramasser les cailloux que le rota a fait ressortir, parce que je suis en Bretagne, il y a eu cailloux. Eh ben, je bossais pas plus, mais en tout cas, je fermais devant la maîtresse. Voilà. Et ben voilà, ici aussi, le Massey Ferguson que l'on voit là, qui date de Mathusalem. Donc il a été acheté en 80 par les anciens propriétaires. Mes parents l'ont repris et je suivais mon père derrière qui montait et on mettait les cailloux aussi dans la benne. Joly, la coulée de Serran est là, il drive tout le monde. Toi, t'arrives, tu fais un super boulot. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont aussi qui amènent un renouveau à Savenière et autour. Du coup, ça apporte un coup de projecteur et un dynamisme. Oui, comme ça, c'est mieux, ça réveille les vieux. Non, mais ça te force aussi à être toujours au fait du truc et pas te dire on se repose un peu sur des acquis. Il ne faut jamais se reposer sur ses acquis. D'ailleurs, personne ne se repose sur les acquis. Même quand on était à l'école, on se reposait sur les acquis, on se faisait doubler par d'autres qui ne se reposaient pas. C'est une éternelle compétition. C'est beau. Tu devrais écrire un bouquin, les citations de Tessa. Non? Non. Ça mérite, tu sais, du bon sens paysan un peu de temps en temps. Le bon sens paysan, c'est quand on parle de biodynamie, il faut déjà avoir le bon sens paysan avant de faire de la biodynamie. Et de, voilà. La première des choses, c'est regarder la nature, regarder les variétés, regarder, normalement, là, il y a un chêne, voilà. Tu vois, là, les chênes, ils ont de l'oïdium, donc il y a une pression oïdium. Mais il y en a moins que les autres années, donc tu vois qu'il y a moins d'oïdium. C'est d'abord l'observation. Et hier soir, le ciel, là-bas, il était totalement noir. On buvait, là, un coup, et il était totalement noir. Là, tu te dis... Non, chacun il fait comme il veut. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Voilà, si j'ai envie, j'ai envie. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. C'est. Pourquoi t'es à 20-30 j'adore. T'es un peu à 20-30 mg, non, en tout De quoi? de soufre Où? dans tes vins? Tu parles en libre ou en total? En total. Il n'y en a pas. Non, t'es à 0. LDQ. On n'en utilise pas. Tu mettais un peu à la vinif et après ça. Non, tu mets pas à la vinif. Alors, on peut en mettre à la vinif, selon certains millésimes. Ouais, Et puis après, à la mise en bouteille, on peut rajouter du soufre ou pas, ça dépend des équilibres. Si j'en mets, effectivement, on se retrouve à 20 mg par litre en soufre total. Attention, il ne faut pas... attention, on est sur du chenin. Sur un cépage où il y a de l'acidité, il ne faut quand même pas non plus... on a des pH qui sont bas, on est dans une région qui est la Loire, c'est possible de faire ça ici. Ouais, mais on serait dans une autre région, ce serait un peu différent. Tu as 40, 45 possibilités de faire mieux, tu vois. Ah bah oui. Mais ça fait pas beaucoup finalement. Non, on se fait... Un chef...
il est en examen midi et soir. Ouais. Nous, c'est une fois par an. Donc, faut pas souper. C'est pas en contrôle continu, c'est ça? Non, 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 non. Ventre replet, rempli du bon lait de l'automne. Ta pire Ça, année? Ça c'est, comment dire, le millésime 2023 est un millésime qui a eu beaucoup d'amour. Et grâce à tout l'amour qu'on a eu, le vin est bon au final. Mais punaise, C'était celui-là peut-être le pire de... c'est le pire. Ouais. Faudrait pas qu'on ait tout le temps ça. Mais ça se goûte très bien maintenant. Mais la sortie des vendanges, personne n'aimait ces 23. Les vignerons, et puis pendant les vendanges 23, personne ne s'appelait. Hein. On ne s'appelait pas pour dire hey, « youpi, j'ai gagné, j'ai réussi à faire une super journée aujourd'hui ». Donc tout le monde... Eh ben, il pleuvait, il faisait 40 degrés, le raisin pourrissait, ça sentait un peu le vinaigre dans les vignes, hein, faut être honnête. Il y avait un nouveau parfum, les chasseurs... ils se demandaient ce qu'on avait fait. Il y avait de la piqûre acétique partout. Donc, pour les vendangeurs, il fallait qu'ils trient la grappe. Donc, une grappe entière. Au-dessus, il y avait un raisin qui était vinaigre. Hop, la grappe par terre. Parce que le vinaigre avait coulé sur tous les raisins. Si par exemple le grain de raisin de vinaigre était en bas de la grappe, on l'enlevait et on mettait la grappe dans le seau. Okay. Voilà. Mais ouais, non, c'était chaud patate. Hein. Toute grappe a été triée et voilà. Et pendant les vendanges 23, c'est là où c'est depuis là qu'on a une grosse équipe. Et puis il y avait, je crois, il y a 4 porteurs, 4 trieurs et 2 chefs et tous les autres sont coupeurs, mais tout le monde tourne parce que tout le monde c'est une équipe. Tout le monde ne fait pas, enfin, on surveille et tout le tri se fait à la vigne. Là, ce sont nos vieilles vignes. Elles ont 100 ans, vous voyez, c'est encore des beaux bébés, mais on est sur des schistes avec des veines de granit. Donc je vais vous trouver ça. Alors, vous voyez, là, c'est ça. Je vais regarder dans quel rang il valait mieux que j'aille, donc on va aller là. Parce que là, vous avez du schiste bleu. Voilà, avec des veines de granit. Là, vous avez du schiste rouge. Et là, vous avez du granit. Voilà, du schiste, de la belle pierre. Et là, vous voyez, il a travaillé le sol. Après les pluies, c'est un terrain beaucoup plus lourd. Ici, dans cette parcelle-là, on a moins d'acidité. Il va falloir faire attention parce que c'est là où on va démarrer les vendanges. Okay. Là, on ne le voit pas trop, mais après, ça va très vite sur la fin de la maturité. Donc en fait, il y a aussi beaucoup d'observations. Hein. Nous, je trouve qu'un domaine à l'échelle que j'ai, c'est un domaine qui est agréable parce qu'on peut être dans les vignes, dans la cave, faire du commerce, aller au restaurant, c'est parfait. Pas plus. Non. 15 hectares, ça commence déjà à... 15 hectares, faut un personnel de plus, ouais, c'est ça. Une personne de plus. Et ici, sur le domaine, à plein temps, on est déjà 5, parce que je me compte quand même. Donc... Puisque tu pioches à l'occasion quand même. Tu fais pas que oui, les restaurants. Enfin, bon, je pioche pas comme eux, hein, mais je pioche, je travaille, oui. Mais oui, 15, ce serait, je sais pas. Ouais. C'est une personne de plus qu'il faudrait, ça c'est sûr. Ou d'avoir moins l'œil partout peut-être. Ah bah alors ça, je suis l'œil de Moscou. Hein. Je regarde tout ça, c'est de l'érinose. Ça, c'est dû aux variations de température. Ah, ok. Et donc ça, c'est sur les nouvelles feuilles. Donc tu vois, hein, il fait 14 degrés la nuit et 30 le jour. Enfin, sauf aujourd'hui, mais voilà. Tu vois, on peut s'arrêter n'importe où. Cette année, on n'a pas de tache de mildiou. L'année dernière, je faisais attention de... où on s'arrêtait. Non, bah non. Ça serait coupé un peu. En plus, c'est oui, non, mais c'est un truc que pour voir ça. Je suis allée à Groix. Michel Autran, oui, c'est sûr déjà. Je suis allée à Groix. J'ai fait le petit salon de Groix une fois. Ouais. J'ai failli perdre ma vie là. Mais... que l'être de vin, c'est encore vin. Donc ce chai, c'est le chai qu'on a qu'on a restauré en 2021. Voilà, donc du coup, dedans, on élève en barrique et en foudre la Roche aux Moines. Donc en ce moment, dedans, c'est la Roche aux Moines 2024.
Donc toute la Roche aux Moines 2024 sera passée 100% en bois. Autrefois, quand mes parents ont acheté, ça s'appelait le bûcher. Donc c'était une réserve de bois, tout plein de bois. Quand on a brûlé tout le bois, parce qu'on se chauffait avec les cheminées. Bois en bois, ouais. Après, ça a été le garage du Massey Ferguson, qu'on a vu là-bas, le petit Massey. Le 135. Et puis après, ça a été une réserve de bouteilles. Et puis après, ça a été une pièce à bazar. Et quand on range le bazar, ça fait une pièce vide. Et quand on restaure, on met des barriques et des foudres. Et ça fait un chai. Parce qu'ici, on n'a pas de chai souterrain. C'est que dans cette bâtisse qu'on appelle les communs, qui sont les communs. Les caves sont au rez-de-chaussée. Voilà. Les moines n'ont pas creusé, ils ont bâti. C'est pour ça qu'on n'a que des grosses maisons. Toi, après, tu fais tes assemblages en fonction. Quand on parle du vin en lui-même, tu fais tes assemblages en fonction de tant de barriques neuves, un peu de foudre, etc. Alors je fais à la dégustation. Je déguste toujours tout. Okay. Et puis je fais à mon instinct, je déguste. Je fais des premiers pré-assemblages, des deuxièmes, des troisièmes. J'assemble des lots différents. Alors quand je dis lots différents, ce sont de parcelles différentes ou de jours différents de vendanges. En fait, je peux déjà assembler les parcelles de vignes dès le pressurage. Dès le pressurage, ouais. Dès le pressurage ou dès le bombage. Il y a plusieurs étapes qui se font. Voilà. Tu as des souvenirs marquants de ça, de ces périodes d'assemblage, de doute peut-être que tu as eu? Avant, il y avait Charles-Emmanuel qui bossait avec nous, qui est décédé en 2018, donc, qui était mon conseiller. Et donc depuis que Charles-Emmanuel est décédé, il n'y a plus personne, donc il y a Patrick, il y a Pascaline qui passe, tout le monde, pour moi, je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Et avant, effectivement, avec Charles-Emmanuel, on faisait des vrais assemblages, comme au laboratoire, on prenait chaque bouteille, on faisait bien, tout ça. Maintenant, on prend un verre, on se détend, on assemble comme ça dans la cave. Nous, c'est devenu très simple. On a le berceau des fées et le domaine aux moines. Mais ça, tout se décide au moment des vendanges, où il y a les premiers jus, les derniers jus, les jeunes vignes, enfin tout ça. Et c'est vraiment que le cœur de presse qui va dans le domaine. Puis c'est comme ça. Et oui, alors je suis aidée de Patrick Rigour, qui est un caviste qui vient déguster ici, donc qui me donne son avis. Il y a d'autres personnes aussi qui donnent leur avis. Il y a une sommelière qui donne aussi son avis. Tout le monde donne son avis. On va pas lui demander son nom. Elle est un peu connue, non? Voilà. Tout le monde donne son avis et après, je fais ce que je veux. Mais j'écoute tout. Okay. Voilà. Et je fais déguster. Donc, vous, quand vous dégustez, vous donnez votre avis. J'écoute. Quand j'ai un doute sur un truc, je vais faire goûter aux clients qui passent et puis j'écoute. En fait, j'écoute beaucoup quand les gens dégustent. Je pose des questions. Voilà. Mais après, c'est toujours moi qui ai le mot final. C'est moi qui... voilà. J'ai déjà isolé le parc une fois. Okay. C'était avant la création du berceau des fées. C'était en 2010 et en 2011 que j'ai isolé le parc et j'avais fait la cuvée Les Moines. Après, j'ai créé la cuvée qui s'appelle le berceau des fées. Faut jamais dire non, jamais. Enfin, voilà. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre. Ça peut arriver. Pourquoi pas un élevage plus long sur des foudres? Pourquoi pas si? Pourquoi pas ça? Oui, on essaye. Moi, dans le vin, j'ai que des très bons souvenirs. Après, le meilleur souvenir, je sais pas moi que je puisse, mais si je sais ce que c'est mon meilleur souvenir, c'est grâce au vin d'être amené à aller dans un endroit merveilleux, magnifique, avec des belles personnes. Voilà, mais aussi mon meilleur moment, c'est d'être avec mon équipe dans les vignes et de dire c'est magnifique. Et puis, ce qu'on a fait, on a réussi, c'est de partager, ça fait ce qu'on a fait vendredi il y a 15 jours, où on a fait un déjeuner avec toute l'équipe, où j'ai félicité, tout était beau, c'est qu'on est arrivé des superbes vignes, tout magnifique. Bon. Il y a plein de bons moments. Un grand moment, oui, mais il y a beaucoup de bons moments, grands bons moments. La perfection ne se tient pas dans la cave, ouais. Elle se tient à la vigne. À la vigne. Donc là, pour moi, l'exemple, c'est que mes vignes, là, elles vivent
enfin, moi, je trouve que quand tu es dans les vignes, tu ressens une âme, tu ressens une vie. Et pour moi, ça, c'est très important. Et bon, évidemment, la perfection, on ne l'a pas encore, parce qu'il faudrait que vraiment ce soit toujours nickel. Mais sous le rang, tout ça, enfin, il y a aussi, à un moment donné, il faut lâcher prise, il faut laisser faire le temps. Là, il faut laisser aussi les vignes tranquilles. Voilà. Mais tout se fait à la vigne. Après, dans la cave, hein, c'est au moment des vendanges, juste de choisir, tiens, on a ramassé ça. Ah ouais, mais ça manque de niaque. Allez hop, on va aller chercher de l'acidité, on va aller... Tout se décide au moment des vendanges. Après, on accompagne. Pour moi, les vendanges, quand je dis les vendanges, je dis les vacances. Et quand je dis les vacances, je dis les vendanges. Alors, moi, c'est génial. C'est d'être là au domaine, toute l'année, on a tout fait pour que ce soit bien. Et d'arriver au moment des vendanges, avec l'équipe qui est l'équipe des vendangeurs. Si on n'a pas de vendangeurs, on n'a pas de raisin. Il faut bien les former, il faut avoir des bonnes personnes à la vigne. Puis un gars qui aime ramasser du raisin parce que c'est un moment de fête et tout ça, on aura du bon raisin. Un gars qui s'en fout comme de l'an 40, c'est pas trop le... Voilà. Il faut que tout le monde soit intéressé, il faut que tout le monde aime le vin. J'ai rien contre les gens qui boivent pas de vin, mais ils vont pas faire les vendanges. Oui. Voilà, Voilà. Je vais faire ma 25e vendange. C'est tout petit, il y en a qui en font depuis 40 ans. Ouais. Et c'est rien. Et je compte bien encore en faire encore... je t'en souhaite au moins 30. Oh non, quand on est vieux con, non, on arrête. Mais au moins une vingtaine. Ouais. Sur la transmission. Ah, j'étais sûre, j'allais le dire. Tout le monde me pose la question. Eh bien, écoutez, vous verrez bien. Ouais, non, mais il n'y a pas de... J'ai 6 neveux et nièces. Je vais pas être à la retraite tout de suite. J'ai suffisamment de caractère pour pas avoir la place de quelqu'un à côté de moi. Et mes neveux et nièces ont tous très bien compris. D'ailleurs, on les voit pas trop passer. Il faut bien qu'ils travaillent ailleurs. Hein. Voilà. Non, donc on a tous très bien. Non, mais à partir du moment où quelqu'un arrive sur place, il faut l'avoir décidé. Ouais. Pour l'instant, je compte encore m'amuser. Toi, est-ce qu'il y a un nom comme ça qui émerge où tu te dis ça pourrait matcher sur le type de format? Il y a un gars qui est en Champagne et qui a pris des vignes ici. Antoine Bouvet. Antoine Bouvet, c'est un champenois qui, je sais pas bref, il a racheté des vignes à Beaulieu. Oui, je crois que c'est Beaulieu. C'est un gars qui va arriver dans la région, qui va être tout nouveau. Mais il va arriver avec une approche champenoise. Du coup, comment il va pouvoir... Ça, c'est un garçon qu'il faut regarder parce que comment il va pouvoir gérer tout ça. Les terres sont pas chères ici. Ouais. Donc, il y a une possibilité de s'installer ici. Ils vont pas s'installer en Bourgogne et en Champagne parce que c'est beaucoup trop cher. Donc ici, il y a possibilité. Et le chenin a le vent en poupe. Et en plus, c'est plus facile ici de faire du vin nature plutôt qu'ailleurs puisqu'on est sur un cépage acide avec un terroir et un climat océanique. Bon. Ça, c'est très bien, donc il y a beaucoup de monde qui s'installe. Mais maintenant, on est dans une véritable crise. Il faut le vendre, le vin. Il faut le vendre. Et le plus dur, c'est de vendre le vin. C'est pas de faire le vin pour moi, mais de maintenir ses ventes ou de... Voilà, il faut toujours être au top. Il faut toujours faire le meilleur vin qu'on pense qu'on peut faire, ou même essayer de se dire, non, faut faire le vin. Mais le vendre, derrière, c'est pas si simple que ça. Rien n'est acquis. Ça, il faut un principe de base, jamais rien acquis. Nous, ça va faire 44 ans que nous sommes ici. On a galéré pendant 40 ans. Donc on sait qu'on peut ne pas vendre de vin. Donc il y a un moment donné, il faut être... Et puis les jeunes qui ne faisaient pas de salon, il faut faire gaffe. Moi, je fais toujours des petits salons. Je fais toujours mes petits salons que j'aime bien. Voilà. Voilà. Il faut quand même pas, il faut pas dire non. T'es sous alloc depuis 2 ans, mais c'est un travail de 40 ans en amont. Voilà, exactement. Ça n'a pas été comme du jour au lendemain. Avant, le domaine vendait 90% aux particuliers. Okay.
Le souci, c'est que moi, je voulais être dans la vigne, dans la cave, et qu'à un moment donné, je ne suis pas Wonder Woman, donc j'ai pas pu. Donc il a fallu faire un choix. C'est pour ça que j'ai développé le CHR. Et voilà, l'export, on l'a toujours eu. Donc ça a toujours été... on est un domaine qui fait à peu près 50% à l'export et 50% en France. Okay. Cette année, grâce aux États-Unis, on va faire 40% à l'export et 60% en France. Mais c'est très bien. Ouais. C'est parfait. Un retour aux sources, c'est très bien. Vaut mieux vendre du vin à Angers que à New York. Même si un petit voyage à New York, bon... Oh, j'aimerais pas y aller. Pascaline, non? Là, j'aimerais... Oui, mais là, c'est hyper pas... facile à faire changer d'avis, en fait. Oui, en fait, voilà, mais c'est pas mon... voilà, c'est pas... Mon but n'est pas de voyager. Et toi, derrière, tu le sens comment, le marché du vin? Tu le vois comment? Si on fait un peu de prospective. Quand on est triste, on boit. Quand on est dépressif, on boit. Parfois, on devient même alcoolique. Quand on est joyeux, on a envie de fêter, donc on boit. Donc on a de l'avenir devant nous. Voilà. Et puis il faut garder espoir. Hein. Je pense que c'est une super conclusion. Je pense qu'on fera pas mieux que celle-là. Est-ce que tu vas, sur 24 par rapport au millésime qui est un peu plus fluet, est-ce que tu vas mettre un peu plus de barriques que d'habitude ou pas? Par rapport à 22 ou 23? Tu verras bien. Ouais, bah oui. Ça va pas l'air d'être gêné. Hein, on verra l'année prochaine. Au pénitent. Les gens par milliers courront y noyer leur peine.